Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne ce soir. Merci, Papa, Père puissant, pour ta présence en ce lieu. Ta présence est confirmée car ta parole déclare. Là où il y a seulement 2 personnes, là où il y a seulement 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Papa, je te bénis parce que je sais que tu es là au milieu de nous, oui, Seigneur. Et oui, Seigneur, je ne m'inquiète pas, oui, Seigneur, de cette parole qui va sortir. Parce que c'est toi qui vas parler à ma place, oui, Seigneur, pour bénir ce merveilleux Père. Dans le nom de Jésus, Papa, Père puissant, prends le contrôle en ce moment au nom de Jésus. Agis par ta puissance maintenant, oui, Seigneur. Que cette parole qui va sortir puisse bénir mon frère, puisse bénir ma soeur et puisse nous faire du bien, oui, Seigneur. Ô Père de gloire, étends ta main de puissance, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Ô Papa, Père puissant, et permets-nous, oui, Seigneur, que nous puissions comprendre, oui, Seigneur, la vie de prière que Jésus a menée. Père excellent, Père merveilleux, Père glorieux, que ton nom soit béni, que la gloire te revienne. Merci, Papa, pour ces instants, oui, Seigneur, que je couvre dans le sang de Jésus. Papa, je te bénis maintenant, oui, Seigneur. Oh, Papa, pour ta parole, que le feu de ton esprit combat tout esprit d'opposition, tout esprit méchant, tout esprit d'obstacle maintenant, soit levé maintenant par la puissance dans le feu de l'esprit de Dieu. Père, merci pour ce que tu agis et tu interviens, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Amen. Donc, comme je le disais, nous allons parler de Jésus et la prière. Alléluia. Dimanche passé, nous avons vu un thème où ça parlait de si je ne prie pas, qu'est-ce qui va venir dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Et nous avons vu plusieurs points. Nous avons vu que non seulement notre vie allait être conduite dans le hasard, notre vie allait être dirigée par les hommes méchants, notre vie allait être dirigée par beaucoup de choses qui n'allaient pas donner gloire à Dieu. Alléluia. Donc ça nous amenait à prier. Ce soir, nous allons voir Jésus et la prière. Alléluia. Et comme référence biblique, nous voyons dans le livre de Matthieu au chapitre 14, verset 23. Il est dit là-bas, quand il eut renvoyé le peuple, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Marc 1, verset 35, notre deuxième verset, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Notre troisième verset, dans Luc 6, verset 12, il est dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Donc nous voyons ici notre Seigneur Jésus qui, à travers ces versets, est en train de prier. Qu'est-ce qui est dans la prière pour que quelqu'un qui est Dieu puisse aussi prier? Alléluia. En introduction, nous voyons l'agneau sacrificiel pour les pécheurs, à la fois vrai Dieu et vrai homme, venu dans notre monde. Jésus menant une vie de prière. Dans Marc 1, verset 35. Non seulement pour gagner en puissance, briser l'oppression de Satan et délivrer les pécheurs de son esclavage, mais encore pour louer Dieu et obtenir son pardon. Dans le livre des Actes au chapitre 10, verset 38, Matthieu 6, verset 14. Dans Actes 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Alléluia. Sur cette terre, sa vie ne fut que continuelle intercession pour les faibles. Maintenant qu'il se trouve à la droite du Père, il poursuit encore en notre faveur son ministère de prière. Marc 14, verset 62. Luttons constamment afin de devenir des fidèles, fervents et constants dans la prière, suivant ainsi l'exemple passé et l'exemple présent de notre Seigneur Jésus. Tant il est vrai qu'aujourd'hui encore, notre Seigneur continue de prier. Alléluia. N'arrêtons surtout pas de prier pour ceux que nous voudrons que Jésus sauve. Nous ne devrons pas arrêter de prier. Si tu vois quelqu'un que tu veux que Jésus sauve, tu dois toujours prier pour lui. Alléluia. Les membres de nos familles, nos voisins. Nous verrons comment
notre Maître Jésus a prié sans cesse. Et quel est le but de la prière? Comment la parole de Dieu promet l'exaucement? C'est ce que nous verrons en 3 points ce soir. En grand 1, Jésus ne cesse de prier. Alléluia. La première mention de ces prières apparaît dans le livre de Luc au chapitre 3, verset 21. À peine baptisé, il fit monter des prières à Dieu et disposa son cœur à obéir à sa volonté. Cette prière reçut un exaucement immédiat quand le Saint-Esprit descendit sur lui et une voix se fit entendre. Donc nous voyons ici, dès que Jésus a été baptisé, tout de suite quand il est sorti, il a adressé une prière à Dieu. Et cette prière qu'il a adressée à Dieu, Dieu a répondu immédiatement. Et il a dit, on dit que non, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme corporelle. Et il a dit quoi? Voici celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Alléluia. Donc dès que Jésus a été baptisé, il a commencé déjà la prière. Alléluia. Et en choisissant, avant de choisir ses disciples, nous voyons Jésus aussi qui passe toute une nuit dans la prière. Jésus n'est pas allé choisir ses disciples comme ça, parce qu'il savait que c'était des choses qui sont très très importantes. Alléluia. Jésus voulait avoir des gens qui vont le comprendre. Jésus voulait avoir des gens qui vont pouvoir marcher avec lui. Jésus voulait avoir des gens, quand les temps seront durs, qui vont être toujours présents. Donc pour cela, ce n'est pas des gens faciles à trouver. Il a passé toute une nuit à intercéder, à prier. Malgré cela, Judas est quand même rentré dedans. Alléluia. Parce que Judas aussi avait un rôle. Alléluia. Donc Jésus, pour choisir, il a passé toute la nuit pour prier afin de pouvoir choisir ses disciples. Avant l'aube, il priait et tout au long de la journée, il prêchait le royaume de Dieu avec puissance et autorité. Tandis qu'il cherchait les esprits mauvais, il recourait encore à la puissance de la prière. À son retour de la montagne de la transfiguration, il guérit un lunatique et adressa ces mots à ses disciples. Cette espèce-là ne sort que par la prière. Marc 9, verset 29. Alléluia. Donc nous voyons ici, Jésus priait quand il ne faisait pas encore jour. Il se levait très tôt, pendant qu'il était encore sombre. Et c'est ce que nous avons fait dans nos 3 jours de prière. Se lever très tôt avant l'aurore et commencer à prier. Alléluia. Donc Jésus se levait très tôt et il commençait à prier. Mais tu peux te poser la question. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il disait dans la prière? Et nous pouvons trouver ce qu'il disait dans la prière. Parce que après la prière, quand il sortait, il y avait une démonstration de puissance et de force. Jésus priait et il ne priait même pas pour les gens. Il disait, reçois ta guérison. C'est ça. Et la personne était guérie. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prié pour la personne. Il avait déjà prié que quand il va sortir, maladie, tu vas partir. Quand il va sortir, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, là, ils allaient, les démons allaient les libérer. Donc, c'est ce qu'il disait dans sa prière. Alléluia. Donc, Jésus, pendant qu'il faisait encore nuit, se levait très tôt et il priait. Il priait et quand il fait jour maintenant, c'était la démonstration de puissance. Il parlait du royaume de Dieu par la puissance et par l'autorité. Alléluia. Jusqu'à il est rentré, comme il a rencontré cet esprit, il a dit, esprit sort. Et il a dit à ses disciples, cette sorte de démon, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière. Ce qu'il avait fait avant. Alléluia. Jésus pria toujours pour louer Dieu. Aussi nos chants, nos cantiques doivent être également des choses que nous allons utiliser pour louer Dieu. Il faut que nos chants, il faut que nos cantiques, nos adorations soient quelque chose qui célèbre le roi des rois. Avant que Jésus ordonne à Lazare de sortir de la tombe, oui, nous voyons ce Jésus-là qui encore se présente. Pendant que les Juifs étaient là, pendant que Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, étaient là, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit, moi je suis devant Lazare. Je ne vais pas prier, mais je sais que Dieu là m'a déjà exaucé parce qu'il m'exauce tous les jours. Il n'y a pas ce jour-là qu'il ne m'exauce pas. Parce que j'ai déjà prié. J'ai déjà prié qu'aujourd'hui, là, quand je vais aller sur la tombe de Lazare, Lazare va sortir.
Donc, dans sa prière, Jésus avait déjà eu la réponse. Donc, Jésus est parti. Maintenant, ceux qui étaient là, et ils ne savaient pas. Donc, Jésus dit à Dieu, c'est pour eux, ceux qui sont autour de moi, que je fais monter cette prière-là à toi. Mais dans sa prière, il dit quoi? Jésus commence à dire quoi? À rendre grâce à Dieu. Face à cette situation difficile, il dit, Père, je te rends grâce. Père, je te loue. Père, de ce que tu m'as toujours exaucé et tu m'exauces tous les jours. Alléluia. Il dit, tu m'exauces tous les jours. Mais c'est à cause de ceux qui sont présents, qui ne savent pas que tu m'exauces, c'est à cause d'eux que je prie. Sinon, je sais déjà que ce que j'ai dit là, Lazare va sortir de la tombe. Alléluia. Dans Jean 11, verset 41 à 42. Il n'aura pas pu aussi nourrir des milliers de gens avec 2 pains et 5 poissons. Alléluia. Avec 5 pains et 2 poissons. Jésus, avant de donner à ces multitudes de personnes à manger, avant qu'il ne fasse jour, il avait déjà prié pour ça. Quand on parle de ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devrons à l'avance prier pour les choses que nous voudrons voir. Alors quand nous allons sortir, on n'a plus à prier. Il suffit de proclamer, il suffit de déclarer pour que les choses viennent à l'existence. Donc pour nourrir, avant de nourrir ces hommes-là, avant de nourrir ces multitudes de personnes, Jésus a prié auparavant. Toujours il pria pour ses disciples au jardin de Gethsemane et même sur la croix. Vous voyez où la prière était arrivée? Même sur la croix. Quand Jésus était pendu sur la croix, ça veut dire qu'il était sur la croix, on a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, mais malgré ça, il est en train de prier. Il est en train de prier. Mais toi, ce que tu traverses, ça ne vaut même pas clouer les mains et on est déjà découragé pour prier. Alléluia. On doit se réveiller. Même sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Donc, nous devons ressembler à notre Seigneur. Vous voyez, Lazare, que nous venons de parler, c'était une situation très difficile. Et souvent, nous avons des situations difficiles. Qu'est-ce que nous faisons face à ces situations difficiles? Devant ta situation difficile, tu commences à prier pour demander à Dieu d'agir ou bien tu rends grâce à Dieu et tu es reconnaissant envers ce qu'il a fait pour toi passer avant de prier. Donc, souvent nos prières sont bloquées, empêchées parce qu'on n'est pas reconnaissant. Commencez toujours à rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la situation, ne les regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde cette situation avec les yeux de Dieu. Et comme Jésus, rend grâce et dis à Dieu, dis à ton Père que je te rends grâce de ce que tu m'exauces et tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Amen. Amen. Donc au terme de sa vie, encore une dernière prière où il dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 6. Pourquoi Jésus dit mon Dieu? Pourtant, dans sa prière, il dit mon Père. Parce que sur la croix, tous nos péchés là, s'étaient descendus sur Jésus. Donc le Père céleste ne pouvait pas regarder Jésus comme son fils. Les péchés de tout le monde étaient sur Jésus, donc le Père céleste ne pouvait plus le regarder. C'est pourquoi il a tourné son dos. Donc c'est pourquoi Jésus l'appelle Dieu, Dieu, Dieu. Quand on dit Dieu, Dieu est loin. C'est pourquoi nous devons appeler Dieu notre Père. Il y a eu beaucoup de gens dans la Bible qui voudraient appeler Dieu leur Père, mais ils n'ont pas eu. Si nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Amen. Le Père, nous voit la relation directe. On s'assoit sur les cuisses de son papa et on tire sa barbe. Alléluia. Amen. Et aucun militaire, aucun garde-corps ne peut venir dire quitte là-bas. Parce que c'est ton papa. Amen. C'est ton papa. C'est cette relation-là que nous avons besoin avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc nous devrons prier constamment et nous devrons constater la vie de notre Seigneur Jésus commença par la prière et sa vie s'est terminée par la prière. Prions constamment
et chassons les esprits mauvais de manière à pouvoir vivre une vie de foi non seulement équilibrée, mais encore victorieuse. Alléluia. Donc sur ce point, nous voyons ici, Jésus baptisé, Jésus prie. Quand il prie, le Saint-Esprit est venu sur lui. Alléluia. Jésus, pour choisir ses disciples, Jésus prie. Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries avant de faire ce que tu as fait? Souvent tu vas dire qu'il y a des choses, c'est des petites choses. Non, même les petites choses, il faut demander l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc face à Lazare, nous voyons Jésus aussi qui prie. Alléluia. Donc nous devrons prier, et même sur la croix, lorsqu'on avait cloué ses mains, il continue toujours de prier. Alléluia. Et nous arrivons au point 2. Prier dans quel but? Jésus nous enseigne la manière de prier de son bon exemple. D'abord, il insiste à prier pour recevoir le Saint-Esprit et nous permettant que ce consolateur nous soit envoyé. Alléluia. Donc souvent quand on parle du Saint-Esprit, il y a des années quand nous on était encore au village, c'est vrai que les gens en ce temps, les gens n'aimaient pas parler du Saint-Esprit. Parce que pour eux, le Saint-Esprit amenait le désordre dans l'église. Donc, comme peut-être le pasteur, lui, n'aime pas parler du Saint-Esprit, il n'aime pas parler en langue, donc il dit pas de parler en langue. Je me rappelle bien, quand quelqu'un parlait en langue, on le faisait sortir. Voilà, on le faisait sortir de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des enseignements que nous n'avons pas reçus sur le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas reçu ces enseignements et qu'on ne comprend pas, alors on va se méfier. On va dire que non, c'est un esprit mauvais. Est-ce que Dieu peut donner un mauvais esprit à quelqu'un? Il a dit, si vous êtes méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Moi, Dieu, moi, le Père, comment je ne vais pas vous donner ce qui est bon pouvoir pour vivre? Alléluia. Et le Saint-Esprit, lorsque nous avons ce Saint-Esprit, nous devrons communier avec ce Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas faire comme ce pasteur, un grand homme de Dieu, qui avait, quand il a marié sa femme, chaque fois il est parti en voyage. Chaque fois il est parti en voyage. Mais sa maman aussi, la maman de la fille, était une intercesseure dans son église. Un jour il voit ça, il vient à la maison de son beau, il dit, mais regarde ce que tu as fait avec ma fille. Hein? Elle n'est plus que l'homme d'elle-même. Parce qu'elle ne vit pas. Maintenant, sa maman lui fait promettre. Il dit, il faut que tu t'occupes bien de ma fille. Ma fille n'est pas venue chez toi à cause de la nourriture. Parce qu'elle mangeait là où elle était avant de venir chez toi. Alors, donc il a promis que non, que tout ce que sa femme va demander là, lui il va le faire devant sa belle-mère. Après la belle-mère est partie. Alors il demande à sa femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La femme dit, oui c'est bon, ce que tu vas faire là. Quand je vais aller lundi, je vais aller au centre commercial, je veux que tu viennes avec moi, une grande femme de Dieu. Je veux que tu viennes avec moi au centre commercial. Tu vas attraper mon sac. Voilà, tu vas attraper mon sac et puis moi aussi je vais marcher à côté de toi et puis on va voir. Donc, c'est parti. Quand lundi est arrivé, le pasteur va reculer. Il dit non, tu as promis ça devant ma mère. Hein? Tu as promis ça devant ma mère. Il est sorti avec l'homme de Dieu. Ils sont allés au centre commercial. Il a fait les courses. Et vous connaissez, quand tu parles avec une femme dans le centre commercial, dans les boutiques, elle va rentrer ici. 20 minutes. Sorti, aller là-bas. 20 minutes encore. L'autre côté, 20 minutes. Et puis revenir là où elle était encore. Tu vas être épuisé. Donc ce jour-là, il a entraîné. Mais quand ils ont fini, il a vu qu'elle était dans la joie. Il dit donc c'est ça qui te réjouit. Elle dit oui. Donc sa maman l'avait dit non, tu n'as pas marié ma fille pour qu'elle soit là pour te faire des enfants, pour soit s'occuper de toi. Non, mais il faut vivre avec elle. Et c'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie pour être posé. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour marcher avec toi partout où tu vas aller. C'est pourquoi à chaque fois tu dois demander son intervention dans tous les domaines de ta vie. Alors tu vas voir que ta vie là-même va changer. Et puis il y a des choses simples.
Souvent, on se complique la vie. Il y a des choses simples, il suffit d'appliquer. Tu vas voir que la joie, là, c'est pour toi. L'abondance, là, c'est pour toi. Tu vas vivre bien. Mais lorsque nous refusons, pendant qu'il cherchait la fille, ça veut dire qu'il faisait toutes sortes de choses. Restaurant, partout. Maintenant, une fois que la fille est rentrée, allez. Mais c'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Donc, nous devrons nous occuper du Saint-Esprit, nous attacher au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit voit que tu n'es pas attaché à lui, c'est quand tu souffres, c'est quand tu es dans des difficultés que tu tournes vers lui, alors tu ne vas pas avoir de réponse. Hein? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alors, donc, Jésus disait, c'est dans le livre, Luc 10, 11, il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment lui, il ne va pas nous donner de bonnes choses. Amen. Et deuxième position, Jésus déclare, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc 11, verset 38. Il nous faut être armés, ce qui est possible grâce à la prière, pour être capable de chasser le diable, triompher des tentations mauvaises et gagner des pécheurs pour le royaume de Dieu en les arrachant de l'esclavage de Satan. Tandis que nous prions, tant que notre corps et notre âme seront fortifiés, alors notre esprit recevra la puissance de la part du Seigneur pour continuer tant notre cupidité que nos convoitises charnelles. Troisièmement, Jésus nous demande de prier pour nos frères, de prier et particulièrement pour ceux qui sont encore des enfants dans la foi, afin qu'ils soient afin qu'ils soient préservés et ne succombent pas. Dans Luc 22, verset 32. Enfin, n'oublions pas d'intercéder pour le corps de Christ, les membres de notre église, de nos églises. Quatrièmement, nous devrons prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Écoutons Jésus. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Matthieu 26, verset 39. Quand on demande la volonté de Dieu, nous n'aimons pas trop ça. Hein? Ah oui. Parce que la volonté de Dieu, quand ça va nous commencer à faire souffrir, là, nous on dit, tout de suite même on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on a déjà choisi. Alléluia. Regardez ce que Jésus a suivi. Si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu dans cette affaire-là, c'est que Jésus passe sur le poteau de la croix. La volonté de Dieu dans ta vie, là, c'est peut-être que tu passes par une difficulté. Mais toi, tu dis non, ça doit être l'ennemi. Tout de suite, nous, tout ce qui n'est pas chaud là, non, on n'est pas d'accord. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, la seule personne qui connaît toujours la bonne décision à prendre pour nos vies et nos affaires, c'est notre Père Céleste. Ainsi, lorsque nous lui demandons que sa volonté soit faite, nous en souhaitons les meilleurs résultats de notre vie. Cinquièmement, Jésus enseignant. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force pour échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 36. Nous ne sommes que des voyageurs sur le chemin de cette vie. Car notre ultime espoir ne réside pas dans ce monde. Et ce monde n'est pas notre destination finale. Nous attendons en soupirant le moment où nous tiendrons devant Jésus-Christ comme sa fiancée dans le royaume éternel de Dieu. C'est pourquoi, tant que nous ne sommes pas au terme de notre vie et que nous n'avons pas reçu la couronne de justice, il faut sans cesse adresser à Dieu des prières à notre Père Céleste. Alléluia. Amen. Donc, ce point 2, nous voyons qu'il faut déjà chercher le Saint-Esprit, veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour l'Église, prier pour que la volonté de Dieu soit manifeste, soit faite dans notre vie et prier aussi en tout temps. Alléluia. Amen. Et nous arrivons au point 3. Des réponses à nos prières.
il est toujours répondu à nos prières. Jésus nous l'a promis en Jean 14, verset 13. En tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu écoute toujours ceux qui font monter vers lui des supplications et à chaque fois il les répond. Quant au Saint-Esprit, il nous soutient dans notre faiblesse. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Suivons donc l'exemple de Jésus et prions sans cesse. Alléluia. Donc, quand on dit, Jésus dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, vous allez le recevoir. Nous-mêmes, quand nous regardons ce monde, lorsque tu te présentes à quelque part au nom d'une autorité, ou soit au nom de Macron, Macron m'a dit de venir dans cette société, tous ceux qui vont signer le contrat. Alléluia. Maintenant, on a un nom qui est plus grand que le nom de Macron. Tout ce que vous allez demander à mon nom ne va pas à ton nom, va au nom de Jésus. Va au nom de Jésus, celui qui a racheté, celui qui a donné sa vie pour nous. Il dit, va à mon nom. Tout ce que tu vas demander à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Alléluia. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Quand j'arrive ce verset-là, je dis, mais jusqu'à présent, on n'a rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite? Si nous demandons au nom de Jésus, là, nous allons recevoir et notre joie va être parfaite. Donc, lorsque nous lisons ces versets, il faut qu'on rentre en nous-mêmes et aller dans notre lieu secret et puis poser sérieusement les questions à Dieu. Si tu dis que moi, il n'y a rien demandé, pourtant, moi, je vois chaque fois que j'ai pris et je ne gagne pas, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Je dis à partir de maintenant, je vais demander avec sérieux en ton nom. Et puis je vais voir si je vais avoir ou pas, si je vais recevoir ou si je ne vais pas recevoir. Alors, Dieu écoute toujours ceux qui font monter vers lui des supplications et à chaque fois, il répond. Quant au Saint-Esprit, il nous soutient dans notre faiblesse. Alléluia. Donc, nous devrons demander, demander et demander. Donc, nous avons vu ici au point 3, nous devrons demander au nom de Jésus. Demander au nom de Jésus pour recevoir ce que nous voudrons. Alléluia. Si cela est dans sa volonté. Quand on dit demander en son nom, pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il sait que ceux qui sont attachés à lui, ceux qui sont connectés à lui, il y a des demandes qu'ils ne vont pas faire. Tu ne vas pas prier pour dire je vais prendre le mari de l'autre. Parce qu'il n'y a pas ça dans la vie. Donc ça veut dire ta demande que tu vas faire sortir là, ça sera une demande qui est déjà écrite dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, vous allez le recevoir. Donc, tu demandes de tuer quelqu'un, il n'y a pas ça dans la Bible. Donc, Jésus sait que ceux qui sont attachés à lui, ceux qui sont connectés à la parole là, il y a des prières qu'ils ne vont pas faire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il dit, lorsque nous demandons aussi, nous ne devons pas douter. Parce que le doute là, ça ne marche pas. Il dit, quand tu doutes, Jacques dit, quand tu doutes, tu es comme quoi? Tu es comme la vague de la mer qui est entraînée par le vent. Ça veut dire, tu ne peux même pas rester fixe, tu vois. Donc, celui qui doute comme ça là, il ne faut même pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, en conclusion, nous disons, notre Seigneur Jésus nous montre qu'il faut toujours prier avant toute chose.
Il a prié sans cesse pendant qu'il faisait encore sombre. Avant l'eau, il priait. Et tout au long de la journée, il prêchait le royaume avec puissance et autorité. Jésus nous incite à prier pour recevoir le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est le meilleur intercesseur. Romains 8, 26. Et il est dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc 22, verset 46. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour être exaucé, il ne faut donc pas concevoir l'iniquité dans notre cœur. Psaume 66, verset 18. Jésus promet l'exaucement si nous demandons en son nom. Jean 14, verset 13. Dieu écoute toujours ceux qui font monter vers lui des supplications et à chaque fois, Jésus les répond. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.